Soyez prêts, le moment tant attendu arrive enfin. Les portes sont déjà ouvertes et elles enfreignent toutes les règles habituelles qui régissaient le mois de septembre. Demain n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est un événement codé, inscrit dans le tissu même du temps. Le jour et l'année s'entremêlent pour former un motif caché qui attendait précisément ce moment pour se révéler. La plupart passeront à côté, pensant qu'il ne s'agit que d'une coïncidence. Mais pour ceux qui sont marqués par ce choix, le portail est déjà actif. L'alignement universel a mûri, tourné, s'est rassemblé et le moment est venu. C'est un signe et il n'apparaît qu'une seule fois. Si vous l'ignorez, vous perdez l'essence même de ce dont vous avez été témoin. La date de demain se compose d'une manière particulière. Si vous regardez de plus près, vous verrez le nombre caché 1818. Il n'apparaît pas par hasard. Le jour est le 18. Et si l'on prend le mois et l'année 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 0, 5, on obtient à nouveau 18. 2 miroirs, 2 reflets. Ce n'est pas un hasard, mais un code. Lorsque les chiffres deviennent symétriques, les mystiques préviennent, le destin change de cours. Les vieilles histoires s'effondrent, de nouvelles s'ouvrent. Parfois, une seule nuit change toute une vie. Ces dates ne marquent pas seulement le passage du temps, elles le bouleversent. Ce qui semblait inévitable, ce qui semblait être un scénario définitif, peut être réécrit demain. Les rencontres, les décisions, les chemins, tout est susceptible d'être corrigé. Si vous ressentez déjà l'influence de ce portail, vous pouvez laisser une marque, même simplement écrire 1818 pour vous aligner sur son énergie. Mais il faut comprendre, lorsque le code est activé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous vous retrouverez à l'intérieur du nouveau texte de votre vie. Demain sera le dernier seuil avant la tempête. Le nombre 1818 peut être considéré comme une dernière vérification de l'espace intérieur avant le début de la saison des éclipses. Tout ce qui viendra après, les puissants chocs des planètes, les accélérateurs d'émotions, les secousses du destin, s'abattra sur les fondations que vous aurez réussi à préparer. Ce n'est ni une consolation ni un conte mystique, c'est une véritable bifurcation. Si vous entrez dans cette période avec des problèmes non résolus, des habitudes qui vous pompent votre énergie ou des doutes, ils ne disparaîtront pas. Au contraire, ils deviendront plus forts, plus lourds, plus vifs. L'univers ne punit pas, il renforce ce qui existe déjà. 1818 ne corrige pas à votre place. Il teste votre préparation à affronter l'inévitable. Cette date n'arrive pas pour guérir, mais pour montrer ce qui résistera à la pression et ce qui s'effondrera. Les épreuves seront rapides et précises. Les relations révéleront vos véritables priorités en une seule soirée. Le travail montrera soudainement ses limites. Une proposition apparaîtra qui correspondra à votre chemin ou montrera le fossé entre les paroles et les actes. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais un calibrage. Il y a aussi une deuxième couche, le temps. L'énergie 1818 accélère les conclusions qui mûrissaient depuis des mois ou pousse vers un début qui n'arrivait pas. Pour certains, ce sera une sensation de changement dans l'air, quand une décision tranquille devient impossible à reporter. Pour d'autres, ce sera une confrontation soudaine avec ce qu'ils fuyaient. C'est la dernière surface propre avant les distorsions miroitantes des éclipses. Ce que vous ne remarquez pas maintenant se manifestera plus tard de manière plus forte et plus douloureuse. C'est pourquoi ce moment est si important. Non pas parce qu'il vous débarrassera des difficultés, mais parce qu'il vous donne le choix. Coupez vous-même le superflu maintenant ou laissez les événements le faire plus tard, mais de manière plus brutale. Il ne faut pas confondre douceur et insignifiance. Les épreuves de 1818 peuvent être presque chirurgicales, éliminer sans bruit ce qui est déjà mort ou l'arracher brutalement de ta vie. Dans tous les cas, ce qui restera après deviendra ton bagage pour la saison sombre et mouvementée qui s'annonce. Lorsqu'une personne franchit cette porte, les changements ne se manifestent pas sous la forme de cadeaux fabuleux ou de circonstances idéales. Les factures ne disparaîtront pas, les relations ne deviendront pas parfaites du jour au lendemain. Tout est beaucoup plus subtil. Votre monde intérieur cessera de se contredire.
le bruit qui vous poussait à prendre des décisions chaotiques s'apaisera. Les doutes constants, la panique masquée, les petites pulsions obsessionnelles de vouloir prouver quelque chose disparaissent. Tout cela s'affaiblit et se dissout. Vous comprendrez que vous avez franchi le portail, non pas parce que la vie semble meilleure, mais parce que votre énergie a cessé de crier. C'est comme un signe de ponctuation à l'intérieur de vous. Les gens décrivent cela comme une légère clarté. Les décisions qui semblaient auparavant être un lourd fardeau se transforment soudainement en une simple feuille de papier. Les choix sont plus faciles, non pas parce que vous vous forcez, mais parce que le faux perd son pouvoir. Les angoisses intérieures cessent de se déclencher à chaque petite chose. Au lieu de réagir, vous commencez à agir à partir d'un centre calme. Cela ne peut être confondu avec rien d'autre. Le corps réagit également, la poitrine se libère, les mâchoires se détendent, l'attention devient stable. Ce n'est pas un feu d'artifice, mais un soulagement silencieux. Le monde reste chaotique, mais il ne vous entraîne plus dans son sillage. Les normes sont réécrites, ce qui vaut la peine de dépenser son énergie et ce qui ne la mérite plus. C'est là la véritable récompense. Mais cette clarté n'apporte pas toujours la paix. Parfois, elle se manifeste sous la forme d'une vérité froide qui exige des actions. Vous pouvez voir les relations telles qu'elles sont et ne plus pouvoir prétendre qu'il en va autrement. Ou bien, votre carrière vous donnera la réponse en excluant les demi-mesures. Le portail ne promet pas le confort, il garantit l'honnêteté. Lorsque l'énergie intérieure se tait, la vie exige une réaction, concrète, directe, inévitable. C'est ce qui distingue le confort de l'ajustement. Les élus le ressentent déjà. Pour eux, le portail s'est ouvert avant les autres. Ils sont les premiers à remarquer que le bruit s'estompe. Les autres passeront le pic demain. Si vous ressentez déjà le calme, c'est une confirmation. Ce n'est pas une raison de se réjouir, mais un signe. Le portail a fonctionné. Il n'a pas corrigé votre vie, mais a affiné votre capacité à vivre sans chaos intérieur. La majeure partie de notre vie se déroule selon un scénario que nous n'avons pas écrit nous-mêmes. Il est subtil et imperceptible. Des chemins familiers, des choix mineurs qui se répètent, un calme semblable à un rêve. Le cerveau aime les répétitions et construit des habitudes dans un texte automatique. Le travail, les relations, les histoires sur qui nous sommes et ce que nous méritons, tout cela fait partie d'un scénario qui ne nous appartient pas. Nous ne les remarquons pas car elles nous épargnent des efforts et semblent sûres. Mais l'économie n'est pas la vérité. Le jour 1818, ce texte rencontre une page écrite d'une autre main. Le portail ne réécrit pas en douceur. Il interrompt. Les gens sentent soudain qu'une virgule invisible a disparu et que la phrase se lit différemment. Des questions sans réponse simples apparaissent. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce que je fais cela? Pourquoi ai-je accepté? Le malaise n'est pas une décoration, mais un diagnostic. 1818 met en évidence les domaines dans lesquels vous avez agi par facilité et non par authenticité. Certaines décisions seront rompues instantanément, comme un fil qui tire tout le motif derrière lui. D'autres résonneront comme une alarme silencieuse. Extérieurement, peu de choses changeront, mais intérieurement, vous ne pourrez plus revenir au pilote automatique. Pour certains, le changement sera brutal. Licenciement, départ, conversation qui fait tomber les masques. Pour d'autres, ce sera une lente divergence, lorsque l'énergie ne correspond plus et que la personne s'éloigne sans raison apparente. Ne confondez pas l'absence de drame avec l'absence de signification. Le scénario s'effondre, mais seuls quelques-uns entendront le silence entre les lignes. Ceux qui l'entendront reconnaîtront l'opportunité. Les autres continueront à jouer comme si la scène était la même. Mais lorsque plusieurs personnes commencent à sortir de leur rôle, tout le cercle le ressent. Un ami qui a toujours arrondi les angles parle soudainement sans détour. Une habitude au travail devient manifestement dépassée. Les attentes familiales, maintenues pendant des décennies, s'effondrent.
C'est pourquoi la rupture dans le scénario semble contagieuse. Elle révèle les soutiens artificiels sur lesquels tout reposait. Le portail ne permet pas au spectacle de continuer sans révéler les modifications de l'auteur. Les personnes sensibles à la vérité sont écœurées par les faux décors et soulagées lorsque le rideau tombe. C'est le signal, le scénario ne fonctionne plus. Le portail affiche les lignes inutiles afin que vous puissiez les supprimer. Son honnêteté est cruelle. Certaines choses disparaîtront rapidement. Certaines choses prendront plus de temps à se terminer. Mais après 1818, vous lirez de nouvelles pages. La question est de savoir si vous prendrez la plume ou si vous laisserez quelqu'un d'autre terminer la phrase à votre place. Le compte à rebours a commencé. 1818 est une horloge invisible que beaucoup sentent, mais que peu nomment. Ce n'est pas un rappel calendaire, mais une pression dans la poitrine, le sentiment qu'il faut changer maintenant, sinon il sera trop tard. C'est comme un délai spirituel, une marque après laquelle les cycles habituels prennent fin. Pour certains, il s'agit de dettes culturelles ou karmiques. Pour d'autres, ce sont des promesses personnelles qu'ils se sont faites à eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, la pression est réelle. Elle se manifeste par une anxiété nocturne, un besoin soudain d'exprimer ce qui a été tu pendant des années, ou une clarté sur une question que l'on avait évitée. Ce n'est pas un drame, mais une force concentrée qui pousse à l'achèvement. Pour certains, c'est l'énergie du « fais-le ou meurs », quand tout ce qui traînait depuis longtemps se décide d'un seul coup. Pour d'autres, c'est une détermination silencieuse, mais inébranlable, qui bouleverse les priorités. Ce délai ne se soucie pas de votre confort. Il exige que les promesses soient tenues ou rompues. Chaque époque laisse ses traces dans l'espace. Mais il y a des dates qui se démarquent du lot, comme si l'univers lui-même leur accordait un poids supplémentaire, un code supplémentaire indiquant la nécessité d'un changement. Le portail 1818 fait partie de ces phénomènes. Tout au long du texte, nous avons examiné ces différents aspects, la symbolique du nombre, les coïncidences miroirs, l'influence sur les états intérieurs de l'homme et sur les événements extérieurs. Cependant, pour que la conclusion ne soit pas un simple point final à la réflexion, il est important d'approfondir la question. Que signifie exactement franchir ce seuil et pourquoi de tels moments deviennent-ils des jalons dans la vie? Le monde est ainsi fait que la plupart des gens vivent des années dans la répétition. Leurs journées sont faites d'habitudes, d'itinéraires connus à l'avance, de réactions établies de longue date. Cela semble pratique, ce qui est familier ne demande pas beaucoup d'efforts, ce qui se répète ne fait pas peur par ses imprévus. Mais c'est précisément dans cette prévisibilité que réside le danger. La vie commence à perdre de son éclat, l'énergie s'éteint et l'individu se retrouve prisonnier d'un scénario qu'il n'a jamais écrit lui-même. Des dates miroirs comme 1818 font irruption dans ce tableau endormi pour le secouer, le réveiller et le faire sortir de sa zone de confort. L'importance de ce moment ne réside pas dans le fait qu'un miracle se produira ou qu'une porte magique s'ouvrira, mais dans le fait que l'individu a la chance rare de s'arrêter et de voir que tout ce qu'il considérait comme inébranlable est en réalité fragile et sujet à changement. Un tel changement permet de discerner non seulement les faiblesses, mais aussi les possibilités. Certains ressentiront de l'inquiétude, d'autres du soulagement, mais tous seront confrontés à la nécessité de faire un choix. Le choix est toujours simple en surface, mais difficile en profondeur. Rester dans le familier et l'habituel ou faire un pas vers l'inconnu. La particularité du chiffre 18, doublé dans ce portail, réside dans la destruction des illusions. Il détruit littéralement les constructions que l'homme a érigées pour sa sécurité, mais qui ont depuis longtemps cessé d'être vivantes. Parfois, cela se manifeste doucement, sous la forme d'une lassitude vis-à-vis des anciennes relations ou du sentiment que tout est épuisé. Parfois, cela se manifeste de manière brutale, comme une crise impossible à ignorer. Mais dans les deux cas, l'essentiel est le même. Il faut renoncer aux illusions au profit de la vérité.
Et même si la vérité n'est pas toujours agréable, elle seule est capable de donner la force nécessaire pour aller de l'avant. Nous avons peur du changement, car nous avons l'habitude de l'assimiler à une perte. Cependant, si l'on y regarde de plus près, la perte s'avère souvent être une libération. La rupture avec l'ancien ouvre la voie à la nouveauté. La fin devient un espace pour un nouveau départ. C'est là le sens secret du 9e mois, qui porte en lui l'énergie de l'achèvement. La rencontre du 9 avec le miroir 1818 amplifie cette vague à maintes reprises, la rendant perceptible même pour ceux qui sont loin de la mystique ou de la numérologie. Il est important pour l'homme de comprendre que le portail ne corrige pas la vie en soi, il ouvre seulement le miroir. Chacun décide lui-même ce qu'il veut voir dans ce miroir. Certains détourneront le regard et continueront à suivre l'ancien scénario, tout en ressentant un malaise intérieur de plus en plus fort. D'autres oseront regarder droit devant eux et comprendront qu'il est temps de se débarrasser de leurs vieux habits et de se permettre d'avancer plus librement. Ce choix déterminera la nature du prochain cycle. Certains remarqueront que les événements commencent à se répéter, comme si le monde montrait délibérément la même situation sous différents angles. Ce n'est pas un hasard. La répétition est un amplificateur, un indice qui demande de l'attention. Si une situation se répète 2 fois, c'est un signe. Il faut y réagir. Sinon, elle reviendra encore et encore, mais en plus fort. C'est pourquoi le portail 1818 est appelé miroir, doublement, écho. Il ne murmure pas mais insiste pour que vous le remarquiez. Pour certains, demain sera un jour décisif où une décision prise changera leur vie. Pour d'autres, ce sera un signal discret qui peut sembler insignifiant au premier abord, mais qui s'avérera plus tard essentiel. Mais ce portail ne laissera personne indifférent. Même si une personne essaie de fermer les yeux, l'énergie du chiffre 18 se manifestera au moins par une sensation de pression, une fatigue étrange, de l'anxiété, des coïncidences étranges. Tout cela est le langage du monde, qui ne s'exprime pas toujours par des mots. Au milieu de cette conclusion, je voudrais proposer à ceux qui ont regardé jusqu'ici de ne pas se contenter d'être spectateurs, mais de montrer leur participation. Si vous vous sentez prêt à travailler avec ce changement et que vous ne voulez pas rester dans l'ancien scénario, vous pouvez faire un geste simple. Vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Ce n'est pas une formalité, mais un acte symbolique de choix. Les mots deviennent le début d'un mouvement et la confirmation de l'intention donne forme à l'énergie. Que se passe-t-il après qu'une personne ait fait le choix de franchir le portail? Le plus important, c'est que le bruit intérieur disparaît. Cela ne signifie pas que tous les problèmes du monde extérieur disparaîtront, mais ils cesseront de vous détruire de l'intérieur. Là où il y avait auparavant des doutes et des hésitations constants, la clarté apparaît. Elle peut être douce, apportant un soulagement, ou brutale, exigeant des décisions instantanées. Dans tous les cas, elle devient un soutien, car la personne cesse de lutter contre elle-même. Ce changement se ressent également au niveau du corps. Les gens remarquent que leur respiration devient plus facile, que leurs muscles se détendent, que la tension s'estompe. Cela ressemble à une longue expiration après de nombreuses années de course. Mais il est important de se rappeler que cette légèreté n'est pas une récompense, mais un outil. Elle est donnée pour permettre de faire de nouveaux pas. Le monde reste complexe, mais il ne semble plus insurmontable, car une stabilité apparaît à l'intérieur. Un autre aspect du portail est l'accélération. Lorsque les illusions s'effondrent, les événements commencent à se succéder plus rapidement. Les anciens cycles se terminent, même si nous les avons prolongés pendant des mois. De nouvelles opportunités surgissent soudainement, exigeant le courage de les saisir. Ce processus n'est pas toujours confortable. On peut se sentir pris dans un tourbillon où les repères habituels ont disparu. Mais c'est ainsi que naît le renouveau. La vie nous pousse hors de notre stagnation vers un flux de mouvement. Enfin, il convient de mentionner l'essentiel.
aucun signe mystique n'a de sens sans action. On peut raisonner sur la signification des chiffres, lire sur la symbolique, discuter de l'influence des dates, mais si la personne elle-même ne change pas ses actions dans la réalité, tout cela restera une belle histoire. Le portail n'exige pas un spectacle, mais une réponse. Il attend que vous fassiez preuve de détermination. Parfois, un petit pas sincère suffit pour que la chaîne des événements commence à se réorganiser. Ainsi, la conclusion n'est pas la fin du texte, mais le début d'un choix personnel. 1818 est une date qui reflète. Elle reflète non seulement le monde, mais aussi vous-même. Dans son miroir, vous pouvez voir vos faiblesses, vos peurs et vos habitudes. Mais vous pouvez également y voir des opportunités, de la force et une nouvelle voie. Et c'est de votre disposition que dépendra ce qui sera le plus important. Le monde n'insiste pas, il ouvre simplement la porte. C'est à vous de décider d'entrer ou de passer votre chemin. Lorsque les aiguilles du temps se rejoindront demain, la vie continuera son cours. Mais pour une personne attentive, cette date restera un repère qui aura changé son regard. Peut-être que, des années plus tard, il s'en souviendra comme du moment où il a cessé de se disputer avec lui-même et s'est permis de vivre plus honnêtement. Et c'est là que réside la véritable valeur du portail. Non pas dans les prédictions, ni dans la magie des chiffres, mais dans le fait qu'il a donné la chance de cesser d'être prisonnier et de devenir auteur.